On a été dès le début impacté, et d'ailleurs même déjà fin 2019, impacté par une décision politique avec l'arrêt des charbons énergétiques. Donc socialement, c'était déjà compliqué à absorber cela tout début 2020. Et après est arrivé le 17 mars cette pandémie qui est venue alourdir bien évidemment et compliquer le social sur le port. Comment on a traité ça ? On a, dans un premier temps, utilisé tout simplement nos accords qui existent depuis 28 ans. Il faut savoir qu'ici, depuis 28 ans, il n'y a pas une minute de grève. C'est parce que c'est un tas d'accords qui nous permettent systématiquement de dialoguer avec nos boîtes de manutention, nos directions des boîtes de manutention, pour éviter d'arriver à des clashs. Parce qu'effectivement, sur des périodes comme celle-là, on aurait pu entendre parler de licenciement. Eh bien non, on n'a pas parlé de licenciement dans le port parce que on a fait tourner à plein régime notre accord interentreprise, qui est historique depuis 1992, qui a été imaginé par nos anciens et mon prédécesseur Bernard Gouvard et les patrons de l'époque, où ils ont signé un type d'accord où on était docker à Dunkerque. Nous, ici à Dunkerque, on est docker à Dunkerque. On n'est pas forcément docker dans une boîte de manutention, des vracs secs, du conteneur et autres. Donc ça veut dire que les problématiques qu'on a pu avoir tout de suite à cause du plan charbon, et puis on y reviendra, et sur cet arrêt du charbon énergétique, où on a perdu plusieurs millions de tonnes. Ensuite, le Covid qui est arrivé, et ben nous on a dit ces collègues du charbon, on va les mettre, on va les faire tourner du côté du conteneur. Et on va redispatcher les heures de travail, des heures donc de perdues pour certains, on va les redispatcher, ces heures, dans d'autres boîtes de manutention, et on va faire tourner tout ça avec aussi dans un état d'esprit de faire travailler notre force d'appoint. La force d'appoint, c'est les ouvriers dockers occasionnels. Donc on s'est fait en fait en gros une sorte de partage d'heures pour éviter les catastrophes sociales et de devoir licencier malheureusement des ouvriers dockers. Sachant que nos occasionnels ont subi quand même des baisses d'activité et des baisses d'heures de travail, où donc eux, malheureusement, ils viennent pour les pointes dans le port, assurer les pointes d'activité, mais toujours est-il que globalement, on a réussi, entre guillemets, à faire vivre tout le monde. C'est-à-dire que grosso modo, si je résume, les dockers mensualisés ont travaillé à plein régime malgré tous les problèmes que le port a rencontrés sur différents secteurs. Alors, ils ont fait... alors, pour certains, ils n'ont pas réussi à faire leurs 1557 heures, mais globalement, à 90%, tout le monde a fait ses 151 heures 57 à l'année, puisqu'on est aux 35 heures, 151 heures 57. Néanmoins, d'autres, alors on va le calculer en ETP, parce que bien évidemment, c'est plusieurs dockers, surtout du côté charbon, où on a légèrement utilisé la partie chômage partiel qui a été mis en place et qu'on a négocié. Le QPO, c'est un équilibre économique entre allègement des navires pour ArcelorMittal, l'industrie, mais c'était aussi une succession de petits trafics divers et variés, de charbon, de minerais, c'est aussi de l'alumine, c'est aussi de la bauxite pour les cimentiers, qui viennent mettre à mal toute cette infrastructure qui vit grâce à des stockages, de l'argent du stockage et de l'argent de l'allègement. Et effectivement, quand ça a disparu, c'est venu mettre à mal. Donc tout début 2020, puisqu'on nous avait annoncé ça en 2019, et nous on a eu des activités qui se sont terminées donc fin 2020 concernant des charbons énergétiques. Donc c'est venu toucher directement 30 personnes en équivalent temps plein par rapport à ce trafic de vrac charbon énergétique. Et bien évidemment le Covid qui est venu par-dessus, qui est venu déstabiliser le QPO avec moins d'arrivées de navires, de plus petits navires qui sont arrivés devant l'usine, donc moins d'allègement. Et donc là est venu déstabiliser complètement le Cap Pondero Ouest, le QPO. Et là, si on parle du QPO, c'est environ 60 équivalents temps plein. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? Comme j'ai dit tout à l'heure, on a tout de suite fait l'interentreprise. On a gardé nos installations tout de même, puisqu'on a quand même fait à peu près... 3,5 millions, presque 4 millions de tonnes de ce côté-là, du QPO, donc c'est quand même pas négligeable. Mais c'est sûr que si on est sur un plan zéro au QPO, l'actionnaire, ça ne va pas durer aussi longtemps que les impôts, il voudra partir du QPO. Si le QPO tombe, c'est 60 équivalents temps plein qu'on va devoir faire rejaillir vers les autres entreprises et trouver des solutions pour tous ces dockers.
Alors justement, on a beaucoup parlé du développement de la conteneurisation et de la logistique. Est-ce que vous pensez que c'est un potentiel pour compenser, si le terme est à peu près exact, les probables pertes du QPO? On a atteint les 500 000 EVP. Aujourd'hui, on rebondit avec des activités qu'on a par rapport au Brexit, rebondissement, de nouvelles lignes sur l'Irlande, une sur la Grande-Bretagne qui va nous faire un petit 10% d'augmentation. On a des projections sur les autres lignes comme la Chine, comme l'Afrique, comme l'Amérique du Nord, du Sud, Amérique du Sud, où on va pouvoir avoir un petit 5%. Donc effectivement, ce relais de croissance qu'on a acté et qui a acté, puisque vous avez vu toutes les dernières nouvelles qu'on a sur le port de Dunkerque, va pouvoir nous faire rebondir et puis là faire un vase communicant pour une partie du personnel de chez Seabulk et se voir évoluer vers cette activité conteneur. Donc effectivement, on compte grandement sur cela. Moi, ce que j'ai dit pourquoi dans les Hauts-de-France, il y a 1,5 million de VP et que moi, j'en fais que 500 000 à Dunkerque. Et dans les Hauts-de-France, il n'y a pas 36 000 terminal à conteneurs, il y en a qu'un. On n'est pas en concurrence avec Calais, puisqu'ils sont principalement sur du ferry et consorts. Boulogne, c'est la pêche. Et nous, on a un autre terminal à conteneurs. Donc, qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit, je vais faire import-export, je passe par mon port, aller voir les 10 premiers gros importateurs-exportateurs qui passent par Dunkerque, les motiver à mettre encore plus de volume, comme la famille Mullier, les groupes Auchan et compagnie, de dire, allez-y, mettez 100%, pourquoi passer à côté d'autres ports ? Parce qu'il y a 1 million de VP que nous consommons, nous les Français et les Hauts-de-France, qui passent par les ports belges. Donc on a travaillé là-dessus, et donc on a grand espoir, parce que si on va chercher ça, et bien là, on va pouvoir accompagner ces politiques qui sont menées de transition écologique. Ça fait 1 an et demi qu'on discute avec les services de M. Djebari, avec les représentants locaux, Grand Port Maritime, nos employeurs, le sous-préfet. Et donc, on va tenter d'essayer d'aller chercher quelques aides dans ce plan charbon. Mais ce plan charbon, pour nous, ce qui est clair, en ayant traversé une année comme 2020 de grosses tempêtes, il sera hors de question que ça soit un plan charbon pour voir disparaître des dockers. Nous, c'est bien gentil, il y a ce congé de reclassement qui est là, avec un panel de règles. On va voir comment on peut l'appliquer, mais ça sera hors de question qu'à la fin, le docker se retrouve bec dans l'eau et qu'il n'y ait plus de stabilité de son emploi dans l'entreprise concernée, principalement Seabulk, ou dans une autre. Donc on va voir un peu comment ça va se traduire, mais ça fait 1 an et demi qu'on discute, et normalement, on devrait s'entendre.